important le toucher soit dans l'argile, le modelage, ou soit dans la pierre, ou soit dans le bois. Mon grand-père est un grand sculpteur sur bois, il a fait beaucoup de travail à la cathédrale de Cusco. Et aussi son frère, c'est un écrivain. Et surtout, je vais remarquer quelqu'un, c'est Fausto Espinosa Farfán, mon oncle. C'est un grand sculpteur, peintre, cinéaste. Et lui, il a eu la commande de faire un monument, le Condor, dans lequel il m'a convié à participer avec lui. Et les sonores, pour moi, j'étais fier de le faire avec lui. Pour moi, la sculpture, on n'a pas de barrières. Dans l'art, on n'a pas de barrières avec la matière, parce que la matière ne doit pas dominer à l'artiste, au contraire. C'est pour ça que je travaille le bois, la pierre, le marbre, le bronze, le modélage et la pierre reconstituée. La pierre reconstituée, c'est une matière que je la compose à base de différents types de poudre. Ça m'a tardé beaucoup d'années à le trouver. Je suis né à Lima et on a une forte culture péruvienne. Et une des cultures qui m'attirait beaucoup l'attention, c'était la culture Nazca. Les céramiques, les tissus, comme ils sont faits à l'époque, 2000 ans déjà, avec une finesse de travail. Et en plus, pour moi, ils ont été des grands artistes. Et ça, pour moi, c'était le mystère de l'être humain. Et c'est là que mon style vient à travers, il naît avec la culture Nazca du Pérou. Et le long cours de ma sculpture, ça représente pour moi l'élévation de l'âme et la pensée vers le savoir-faire, parce que l'être humain, on a besoin de savoir plus de choses qu'on sait déjà. Et ça, pour moi, c'est l'élévation de l'âme et la pensée, c'est important. Et ça, c'est un mystère aussi que chaque être humain, c'est un seul. C'est comme notre empreinte digitale. Mon travail s'est basé dans les émotions et l'expression du corps. Ça joue énormément la continuité, le travail, l'expérience. Le savoir-faire artistique de la sculpture, pour moi, c'est fascinant. C'est très important aussi. Parce que je pense que les gens qui ont envie d'apprendre, parce qu'il y a un talent caché dedans, et ce talent caché, il faut le réveiller. Et c'est important. C'est pour ça que je transmets mon savoir-faire aussi à personnes qui ont envie d'apprendre. Dans toutes les matières, soit dans le modélage, la pierre, le bois. J'apprends à faire aussi tout ce qu'il y a, le moulage. Chaque matière a une technique différente. Donc ça c'est important. Et après, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est le compas. Le compas, c'est formidable. J'utilise les proportions de compas, c'est magnifique. C'est quelque chose qui c'est intéressant. Avec ça, on a toutes les proportions. Et aussi, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était mon maître spirituel, c'était Michel-Ange Buonarroti. Pour moi, c'était quelqu'un qui m'attirait beaucoup l'attention, sa force de travail, les émotions, les expressions, qu'il y a une sacrée technique. Je me souviens quand j'étais au musée du Louvre, je découvrais sa technique, laquelle a utilisé les différents types d'épaisseurs, comment elle avait travaillé, elle avait la vision proportionnelle, enfin la vue proportionnelle, que c'était fabuleux. J'ai pas de limites dans la matière, c'est pour ça que quand je suis avec la pierre, j'essaie de sortir sa beauté jusqu'au max, et pareil que dans le bois, et pareil dans le modélage, dans la pierre reconstituée, ou dans le fer aussi. Donc j'ai pas d'une matière précise que j'aime, mais j'aime me confronter à la matière, aller plus loin de la matière, et ça ça m'attire beaucoup l'attention, et ça m'attire beaucoup personnellement de pouvoir trespasser tout ça. Je connais les techniques et en plus j'essaye de connaître plus, parce que on est mais dans la vie, mais on apprend toujours. Mais c'est important ça. Il m'a
Sumac, elle habitait dans la ville de Cajamarca. Il imitait les sons des oiseaux. Sans le savoir qu'Imasuma, il avait la voix de 5 octaves. Imasuma l'a bien chanté et c'était glorieux. Aux États-Unis, ils commençaient à voir la gloire. Et ils ont décidé de fêter les centenaires des 100 ans d'Imasuma le 13 septembre. Et aux États-Unis, à Los Angeles, on est en train de chercher un artiste, justement, qui puisse l'immortaliser. Vu mon expérience personnelle au Pérou, plus la vie d'artiste et la vie d'artiste de ma famille, plus que je suis arrivé en France, que je fais que mon travail, que la sculpture depuis 28 ans, aussi que j'ai la double nationalité, que c'est un peu, ça compare à Imasuma depuis qu'il a quitté le Pérou aussi, il a continué avec la musique, enfin le chant et tout, donc ils sont associés à ma personnalité et du coup ils ont décidé de me donner cet honneur. C'est pour ça Imasuma je l'ai fait en train de déjà chanter et en plus je fais avec des symboles péruviens aussi, avec le puma, le condor, dans les boucles d'oreilles, le dieu de la médecine, le tumi et bien sûr le petit oiseau en bas, côté gauche. Et c'était un petit oiseau qui ça représente son maître depuis son enfance. Boom.